Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la façon dont je taille les arbres fruitiers. Je prends l'exemple sur mon citronnier yuzu là, qui est tout récent. Mais bon, c'est pas forcément la saison des tailles, hein. Pour le citronnier, c'est particulier. On peut le tailler les 2-3 fois par an. Donc là, ce qui se passe, c'est que comme il est jeune, je lui donne une taille de formation. Alors, bon, on prend pas garde aux plants de potimarron qui sont là, ou le restant de tomates, parce que je les ai rentrés à cause du froid. Donc, eh bien, dans un premier temps, ce que je regarde, moi, c'est mon arbre, comment il est fait, et quelle forme je veux lui donner. Alors, comme c'est dans la véranda, et que je voudrais qu'il monte, hein, mais qui gêne pas quand on tourne autour du pot, eh ben j'ai décidé de lui donner une espèce de forme cylindrique, hein, une forme de fuseau un petit peu, avec des petites branches partout, hein, et non un tronc avec des branches tout en haut. Et donc, ce que je dois faire, ben pour avoir des petites branches, il faut que je les taille quand elles commencent à dépasser du pot, plus ou moins, hein. Et puis surtout, il ne faut pas que je les taille ras du tronc, parce que ça risque de jamais repousser à ce niveau-là, et ce qui va pousser sera au-dessus. Donc, j'ai repéré la branche la plus forte, c'est celle-ci. C'est donc celle qui va former la faîtière, celle que je privilégie donc pour monter, et celle qui va porter les branches latérales qu'on va appeler charpentières. Donc, ben ici, là j'avais beaucoup de pousses là. Tout ça, c'est des jeunes pousses qui ont même pas un mois. Et si vous regardez bien ici, il y en a une, deux, trois là, et même une quatrième ici. Quatrième ici. Ce sont des jeunes pousses que je viens de tailler. Voilà. Alors pourquoi je les ai taillées? Parce que en fait, la faîtière, la branche principale que j'ai choisie, c'est celle-là. Et celle qui monte et qui reste à plus ou moins centrée, ben c'est celle-ci. Donc je décide de garder celle-ci. Là, il y en avait une qui venait dans le même sens, elle va lui faire concurrence, donc celle-là, je l'ai taillée. Ok, celle-là. Après, ici, il y en a deux pareils qui venaient dans le même sens, ça aurait fait une touffe, c'était pas bon, je les ai taillées aussi. Et celle-ci, la toute petite qui est derrière, je l'ai taillée parce qu'elle allait vers l'extérieur et qu'elle allait trop dépasser de l'arbre. Alors c'est important de tailler parce que en fait ça donne de la vigueur au reste et ça permet à mon arbre de faire du bois parce qu'actuellement c'est une taille de formation, donc je veux pas qu'il me fasse des fruits spécialement, je veux d'abord qu'il me fasse du bois pour avoir la forme que je veux. Et donc en taillant, eh bien je lui permets de fabriquer plus de bois sur les branches qui m'intéressent le plus. Voilà. Donc ici, regardez ici ce qui se passe. Eh ben, je vais prendre un outil pour tailler. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai une branche latérale. Cette branche-là, je vais la garder. Mais vous voyez, il y a des branches qui partent vers l'extérieur et celle-ci ne m'arrange pas. Celle-ci, elle est verticale, je vais la garder. Celle-ci part vers l'extérieur, elle ne m'arrange pas. Je taille sans hésiter. Et voilà. Et celle-ci, c'est pareil. Alors celle-ci, je pourrais lui laisser un petit peu de longueur pour dire, tiens, je vais le faire. On verra bien s'il y a des pousses qui partent d'ici vers là. Après tout, je pourrais les garder aussi. Donc voilà, c'est une taille de formation parce que c'est un arbre jeune. Et je vous le répète, hein, on peut faire ça pour le citronnier 3 fois dans l'année. Mais par contre, si c'était par exemple un cerisier, certainement pas. Vous attendez le mois de novembre pour tailler parce que sinon vous pouvez perdre la branche jusqu'au tronc. Allez, bonne continuation à tous.